Le couple peut-il se remettre d'un adultère? Hélène Bonsargent, psychothérapeute du couple, merci d'être avec nous sur le plateau et afin de répondre à nos questions. J'ai envie de commencer par dire qu'il existe 3 théories. La première, l'anthropologiste, qui dit donc que les humains ne sont pas faits pour la monogamie. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mon opinion, c'est que quand on reçoit des gens qui souffrent parce qu'il y a eu un problème d'adultère dans le couple, je me vois mal leur dire il y a des théories. Et donc, j'écoute plutôt la souffrance qui est générée pour voir avec eux ce qui se passe profondément. Quel est le problème? La théorie génétique, selon une étude australienne, l'infidélité féminine est imputable à 41% à l'ADN contre 62% pour les hommes. Selon vous, donc la génétique a-t-elle vraiment une part de responsabilité dans l'infidélité? On peut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que s'il y a 62% des hommes qui trompent pour des raisons génétiques, ça veut dire qu'il y en a 40 et quelques qui ne le font pas, vous voyez, donc je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir, moi, professionnellement, en fait. Et enfin, la troisième et dernière théorie, la théorie cérébrale. Une lutte entre 3 désirs différents. Nous sommes un peu tous pareils, le désir sexuel, le sentiment d'amour et le sentiment d'union profonde. C'est peut-être là ce que vous allez plutôt retrouver avec les couples que vous recevez. Généralement, lequel fait la démarche pour vous solliciter? Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Le couple peut venir pour cette raison-là, et les deux viennent ensemble. Et des fois, ça va être la personne qui se sent vraiment trahie. Et d'autres fois, ça va être la personne qui se sent extrêmement coupable. D'accord, c'est vraiment très variable, il n'y a pas de... Non. Est-ce qu'ils viennent seuls? Donc la plupart du temps, ils viennent en couple? Ça dépend là aussi. Non, ça dépend. Mais souvent, oui, les personnes qui ont envie de régler le problème vont venir en couple. Est-ce qu'ils ont vraiment... la personne qui a été trompée, est-ce qu'elle est vraiment prédisposée à pardonner? On peut pardonner, on peut toujours pardonner, mais après, il faut vraiment voir quel a été le problème de fond et pourquoi la personne pourrait pardonner. C'est-à-dire, le problème, c'est quand il y a eu mensonge et qu'on se sent manipulé. Si par contre, on peut poser les choses à plat, découvrir pourquoi c'est arrivé, s'il y a une vraie communication, oui, bien sûr qu'on peut avancer. Comment vous procédez? Un couple donc passe le pas de votre porte, l'homme ou la femme a trompé. Par quoi vous commencez? Les écouter, je suppose, déjà? Voilà, je leur demande de parler chacun en disant je. C'est-à-dire, au lieu d'accuser l'autre, de dire tu as fait ci, tu as fait ça, c'est de dire voilà ce qui se passe pour moi. Et je demande après à l'autre de reformuler ce qu'il a compris, pour que la personne se sente vraiment comprise. Et après, on change, c'est-à-dire que chacun va procéder à parler vraiment de ce qu'il vit et essayer de comprendre vraiment le monde de l'autre. Quelles sont les raisons généralement qui poussent l'autre à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Il peut y avoir de multiples raisons. En général, c'est souvent parce qu'on n'a pas envie de casser son couple, mais qu'on n'y est pas totalement bien. Notamment, on peut ne pas se sentir compris, on peut se sentir rejeté, on peut ne pas avoir d'activité sexuelle satisfaisante. Il peut y avoir des tas de raisons. Mais souvent, si on n'en parle pas, si on ne parle pas des problèmes, c'est qu'on a l'impression que ça risque d'éclater ou qu'on ne va pas être capable de faire face à l'interaction. Voilà, donc c'est vraiment, ça dépend. Les raisons sont-elles les mêmes d'un homme à une femme, pour le coup? C'est difficile de généraliser. Mais c'est vrai que les hommes vont se sentir profondément rejetés s'il n'y a pas d'activité sexuelle dans le couple, alors que la femme ne va pas en parler, elle va mettre ça de côté, ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas. Voilà, c'est... Que leur dites-vous dans ces cas-là? Quand il y a un problème sexuel, il émane de quoi? D'un désamour, d'une... Justement, à ce moment-là, on va les faire parler pour que chacun puisse essayer de décortiquer, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Et puis petit à petit, on arrive à mettre des mots sur les situations, comprendre ce qu'a été le vécu de chacun. Voilà, c'est... Il y a beaucoup de jalousie, je suppose aussi. Oui, mais alors la jalousie, c'est un sentiment qui est extrêmement naturel. Même les animaux sont jaloux. Parce que la jalousie, c'est la peur de ne plus être aimé, de ne pas compter, de ne pas avoir de valeur. Et c'est fondamentalement ce contre quoi on se bat depuis l'enfance. On a tous besoin de sentir qu'on a des raisons d'être aimé, qu'on est aimable, qu'on est quelqu'un de bien. Donc, il y a des personnes tellement jalouses qu'elles font appel parfois à des détectives privés pour
pour faire avérer un adultère. Qu'en pensez-vous? Que leur dites-vous à ce moment-là? Je pense qu'à ce moment-là, il faut d'une part travailler sur elle, pour d'où vient cette jalousie, cette peur maladive, pathologique. Il faut découvrir. Et puis, d'autres fois, elles vont s'être mises justement avec quelqu'un qui ne va pas parler et qui va trouver sa liberté en essayant de s'autoriser différentes relations. C'est arrivé qu'un couple arrive ou l'un des partenaires arrive avec voilà, j'ai été voir un détective privé, j'ai fait avérer l'adultère. Non, parce que je ne suis pas avocate, moi. Oui. Donc, les gens reviennent rarement pour me dire je peux prouver que. On part vraiment de qu'est-ce qui se passe pour vous, quoi. Justement, maître Stéphane Baïkov, est-ce que l'adultère est condamnable par la loi française? Alors, ce n'est plus condamnable au sens civil du terme, ni au sens pénal du terme. Ce fut. Ça l'a été. Je suis incapable de vous donner la date à laquelle l'adultère a été dépénalisé en France, mais en tout cas, ça l'a été. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe toujours un divorce pour faute lorsque l'adultère est démontré, et que dans cette hypothèse-là, on peut obtenir des dommages et intérêts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est quand même à des divorces par consentement mutuel. Oui. Ça permet de... Hélène Bonsergent, est-ce que vous pensez qu'on peut éviter d'être trompé ou d'aller voir ailleurs? Et si oui, comment? Il faut beaucoup communiquer. Il faut donc avoir travaillé sur soi pour être au clair avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, que je puisse le dire à l'autre. Si on a peur de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe chez l'autre, on va se taire, et ça, c'est la dernière des bonnes solutions. C'est vrai que la personne qui a été trompée est classée en victime, etc. Mais on ne parle pas souvent de la culpabilité, du sentiment de culpabilité de celui qui a trompé. Si, elle est grande, bien sûr. Bien sûr. Et qu'il faut pouvoir remettre les choses à niveau, c'est-à-dire que dans un couple, on est 50-50. C'est jamais un hasard si c'est arrivé. Donc il faut aller voir qu'est-ce qui m'appartient si c'est moi qui ai été trompée, et inversement. Il faut vraiment que le couple discute s'il a envie d'avancer ensemble. Hein. Oui, c'est ça. Sinon, voilà, si jamais il se sépare parce qu'il y a eu ça, il faut que chacun aille voir quelle est sa douleur et qu'est-ce qu'il en fait. Y a-t-il des signes avant-coureurs? Est-ce qu'on peut le prévenir concrètement? Est-ce qu'on peut déceler le conjoint quand il est peut-être à deux doigts d'aller voir ailleurs? Si on communique et si on est à l'écoute, oui, on doit pouvoir voir qu'à un moment donné, la communication se bloque, ou qu'on n'a pas écouté les difficultés de l'autre. Mais voilà, chaque cas est particulier, hein, c'est difficile de généraliser. Forcément, c'est variable. Combien de temps durent les séances pour les couples qui viennent, enfin les personnes qui... Alors, la séance elle-même ou le nombre de séances? Le nombre, enfin la thérapie, on va dire. D'accord. Alors, si on fait une thérapie simplement sur la parole, c'est-à-dire réussir à mettre des mots sur ce que je ressens, écouter l'autre, ça ne va pas être énormément de séances, moins de 10. Par contre, en général, pour que ce soit vraiment efficace, il va falloir faire une thérapie personnelle, faire de l'EMDR, c'est ce que je dis tout le temps, pour désamorcer en fait les problématiques profondes de chaque être, parce que dans un couple, les deux individus ont une problématique qui va se révéler évidemment dans le couple. Et là, il va falloir pour chacun une vingtaine de séances. La confiance est rompue sur un couple qui souhaite se reconstruire. J'imagine qu'il y aura toujours cette faille qui restera. C'est le problème du mensonge, c'est-à-dire que si on peut comprendre pourquoi il y a eu mensonge et qu'après on arrive à parler vraiment, on accède à la maturité psychique, c'est-à-dire sinon on reste un enfant si on pense voilà, je veux pas avancer, je peux pas pardonner. Mais il faut que le travail se fasse ensemble, quoi, et que les choses puissent être vraiment dites. Seriez-vous en mesure de nous donner un petit pourcentage des couples qui viennent vous voir et à l'issue de d'une vingtaine de séances de thérapie, est-ce qu'ils repartent ensemble ou pas, généralement? Généralement, mais pas toujours. Une thérapie, ça peut être aussi pour reconnaître les choses qui ne vont pas, mais se quitter, éventuellement, se séparer, mais en bons termes, c'est-à-dire dans le respect de l'autre, en voyant tout ce qui a été bien et pourquoi on est arrivé là. C'est aussi, on n'est pas toujours censé rester ensemble, vous voyez. Mais généralement, quand il y a un adultère, est-ce que vous pouvez observer qu'il y a toujours de l'amour vis-à-vis de la personne qui a trompé? Vous pouvez préciser votre question parce que c'est quand même large. Je trompe mon conjoint, mais je l'aime toujours. C'est une généralité ou
comme vous disiez, les thérapies peuvent permettre de se rendre compte qu'in fine, il y a moins d'amour et que c'est peut-être la raison pour laquelle on était voir ailleurs. Si les gens viennent en couple, c'est qu'il y a de l'amour, toujours. Hein, et voilà. Ça dépend tellement des situations. Mais en général, voilà, quand vous faites la démarche d'aller voir un professionnel avec votre conjoint, c'est que vous avez envie que les choses continuent. Et souvent, si vous avez trompé, c'est-à-dire si vous avez menti, au lieu de dire carrément, bah, écoute, moi je suis pas satisfait de notre relation, je te préviens, j'ai pas envie qu'on se sépare, mais moi j'ai besoin d'avoir ce sentiment amoureux ou d'avoir de la sexualité, etc. Bon, et si on a menti, là il faut avancer là-dessus. Quel conseil donneriez-vous aux couples qui nous regardent et qui sont probablement, certains en tout cas, j'espère pas tous, sont dans cette situation? Oui, bien sûr. Si un couple reste très longtemps ensemble, il va se trouver confronté au désir de quelqu'un d'autre à un moment donné, c'est naturel. Et les conseils, c'est vraiment de parler avec son conjoint. C'est fondamental, et puis de travailler sur soi, parce qu'on rapporte dans le couple ces problématiques. Et on en a tous, c'est normal, à cause de l'enfance. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir les régler pour accéder à cette maturité psychique. Vous diriez que les personnes qui trompent, il y a une corrélation entre les souffrances de l'enfance et... Oui, parce que si on a menti, c'est qu'en fait, on a peur de certaines choses, mais qu'en même temps, on a besoin de trouver sa liberté. Et ça, c'est lié à ce qu'on a vécu dans l'enfance, nos propres interdits, comment on s'est construit. Hélène Bonsergent, psychothérapeute du couple, merci beaucoup d'être venue nous répondre à des questions sur effectivement l'infidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur le replay de France 3 Pays de la Loire.